Qu'est-ce qu'une phrase? Niveau 1. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Cela ne prend qu'une seconde et vous ne raterez aucune vidéo. Voici une phrase. Le chat ronronne. La phrase est constituée de plusieurs mots mis les uns après les autres pour exprimer quelque chose. On peut imaginer la scène de la phrase. On dit alors que la phrase a un sens. Je dis: le genou sur mes chats ronronne. Cela n'a aucun sens. Ici, les mots ne forment pas une phrase. C'est juste une suite de mots. Remettons les mots dans l'ordre. Le chat ronronne sur mes genoux. Maintenant, la phrase a un sens et l'on peut imaginer la scène. Voici 3 phrases. Pierre est gentil. L'avion transperce le nuage. Tous les soirs, le chat ronronne sur mes genoux. Que remarques-tu de particulier? Nous remarquons que ces 3 phrases commencent par une majuscule. Et en fin de phrase, nous voyons un point. Effectivement, les phrases commencent par une majuscule et se terminent par une ponctuation forte. Récapitulatif. La phrase commence par une majuscule. La phrase se termine par une ponctuation forte. Nous avons déjà vu que le point faisait partie des ponctuations fortes. Les mots ont un ordre dans une phrase, de façon à ce que la phrase ait du sens. Et pour finir, nous pouvons imaginer la scène d'une phrase. Ici, tous les soirs, le chat ronronne sur mes genoux. Faisons un petit exercice. Indique si la suite de mots qui s'affiche forme une phrase. Mets la vidéo sur pause, on se retrouve pour la correction. Correction. Nathalie joue de la trompette. Ici, ça a du sens, puisqu'on peut s'imaginer Nathalie qui joue de la trompette. Seulement, observons de plus près. Le premier mot ne commence pas par une majuscule. Et que manque-t-il d'autre? Le point à la fin de la phrase. Et oui, une phrase commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Donc Nathalie joue de la trompette écrit telle qu'elle n'est pas une phrase. Pour que ce soit correct, il faudra lui ajouter une majuscule et un point. Mets la vidéo sur pause et dis-moi combien de phrases vois-tu ici? Réponse: il n'y a qu'une seule phrase. Mon père est chauffeur routier et il part parfois 3 semaines car la route est longue pour aller et revenir de l'étranger. La phrase commence bien par une majuscule et se termine par un point. Nous pouvons imaginer la scène. Nous avons vu que la phrase était une suite de mots qui avaient un sens. La phrase peut être aussi composée d'un seul mot, comme ici, bonjour, de 2 mots, elle rougit, ou de plusieurs mots, je mange du chocolat. La phrase peut être courte, mais aussi très longue. Mon père est chauffeur routier et il part parfois 3 semaines car la route est longue pour aller et revenir de l'étranger. Nouvel exercice. Dans l'armoire, mes chaussures correctement je range. Est-ce une phrase? Mets la vidéo sur pause pour y réfléchir. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Ici, nous pouvons dire que c'est une phrase puisque la phrase commence par une majuscule, se termine par un point et nous avons pu imaginer la scène. Seulement, c'était un petit peu difficile. Les mots n'étaient pas dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle une faute de syntaxe. Cette phrase devrait être:
Je range correctement mes chaussures dans l'armoire. Nouvel exercice. Combien de phrases vois-tu ici? Mets la vidéo sur pause pour bien observer cette phrase. Réponse. Il n'y a qu'une seule phrase. Antoine emmène son chien Tourbillon au lac. Et nous pouvons imaginer la scène. Mais il y a pourtant 2 lettres majuscules dans cette phrase. Cela arrive lorsque nous utilisons un nom propre, ce qui est le cas avec Tourbillon, qui est le nom du chien. Observe à nouveau la phrase. Il n'y a pas de point avant Tourbillon. C'est parce que la phrase n'est pas finie. Il y a donc bien une seule phrase, et non 2. Le premier mot est Antoine. La phrase est donc Antoine emmène son chien Tourbillon au lac. Nous avons appris que la phrase commence toujours par une majuscule, mais que parfois il peut y avoir aussi une majuscule à l'intérieur de la phrase. C'est le cas quand il y a un nom propre. Tu apprendras un peu plus tard la nature des mots. Alors, en attendant, sache que les prénoms, les noms de villes et de pays s'écrivent avec une majuscule. C'est pourquoi, dans les phrases, Annie et Paul sont gentils, je vis à Paris, nous partons en Turquie, il y a 2 majuscules. Il y aura ainsi autant de majuscules dans la phrase qu'il y aura de noms propres. Dernier exercice. Trouve le nombre de phrases. Mets la vidéo sur pause. On se retrouve dans quelques instants pour la correction. Correction. Dans ce texte, nous voyons 4 points. Vérifions s'il y a 4 phrases. Je range ma chambre et Max fait ses devoirs. La phrase a du sens. Il y a 2 majuscules, mais nous savons que Max est un prénom. La phrase commence donc ici, à la première majuscule. Voyons la deuxième phrase. Pierre est dans le salon, il joue au piano. La phrase a du sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Passons à la troisième phrase. Papa met la table. Cette phrase a aussi un sens. Elle commence bien par une majuscule et se termine par un point. Vérifions la dernière phrase. Maman prépare à manger. Tout y est. Le sens, la majuscule et le point. C'est aussi une phrase. Il y a donc bien 4 phrases dans ce texte. Tu viens de découvrir les phrases dans un texte. Lorsque plusieurs phrases se suivent et ont un lien entre elles, cela forme un texte. Afin de bien pouvoir repérer les phrases, il est nécessaire d'écrire les majuscules en début de phrase et les points en fin de phrase. Cela permet également de lire correctement les textes et de les comprendre. Lisons ce texte. Je range ma chambre et Max fait ses devoirs. Pierre est dans le salon, il joue au piano. Papa met la table, maman prépare à manger. Parfois, tu rencontreras aussi des phrases qui se succèdent mais qui n'ont pas de lien entre elles. C'est souvent le cas lorsque tu fais un exercice, comme ici. Pierre est gentil. L'avion transperce le nuage. Tous les soirs, le chat ronronne sur mes genoux. Même dans ce cas-là, il sera nécessaire de mettre les majuscules et les points. Bravo, tu as bien travaillé. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule et je t'invite à me rejoindre pour la suite. N'oublie pas de t'abonner. Si tu as apprécié la leçon, n'oublie pas de liker la vidéo. Tu peux également laisser un commentaire si tu as quelques questions à me poser ou tout simplement pour me dire que tu es là. À bientôt.